Les bobos veulent un monde de privilégiés, d'ultra riches, vraiment vivre entre eux. C'est ce qui leur fait plaisir, c'est ce qui leur donne tout leur appétit. Et c'est pour ça qu'à mon avis, qu'ils sont écologistes. Parce que l'écologie, ce n'est pas s'occuper des jolies pâquerettes, ce n'est pas s'occuper des fleurs, ce n'est pas aimer les animaux. Non, l'écologie, c'est aimer un art de vivre d'ultra privilégié, un art de vivre de riches qui, bah, comme ils ont une mauvaise conscience, comme ils ont mauvaise conscience d'être riches, eh bien, aimeraient se faire passer pour les défenseurs des pauvres. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de très, très parlant là-dessus. C'est la voiture électrique. La voiture électrique, il n'y a aucun doute là-dessus. La voiture électrique, c'est la bagnole des bobos privilégiés qui veulent vivre entre eux et qui méprisent les pauvres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors pourquoi Ah oui, et attendez. Si vous voulez aider la chaîne ou juste trouver un truc sympa, vous devriez aller voir dans la boutique de DME. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous allez sûrement trouver un truc qui va vous plaire et voilà. Il y a des trucs très très sympas. Allez jeter un coup d'œil à la boutique de DME. Alors pourquoi je vous disais que je trouvais que la voiture électrique était un symbole de ces bobos privilégiés qui veulent vivre entre eux tout en voulant se donner des airs de bien-pensance, vous savez? Je pense que c'est vraiment lié à ça, vous savez? Il y a ces gens, à mon avis, pensent fondamentalement mal et méprisent fondamentalement le peuple, mais ce n'est pas socialement acceptable de le dire comme ça. Et donc on va trouver, des moyens de le dire et l'écologie est un des moyens. Un des moyens de fondamentalement mépriser le peuple. Parce que pour être écologiste aujourd'hui en France, il faut beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Et j'ai un tweet d'Alexandre Jardin qui m'a fait penser à ça et que j'ai vu et qui m'a vraiment fait réagir parce que je me suis dit, mais en fait, c'est des trucs de bobos riches tout ça. Regardez. Dans la rue, je passe devant un concessionnaire de voitures. La R5 est à 34 450 euros. Bonus dit écologique déduit. Donc vous avez vraiment dépensé 35 450 euros pour une R5. Comment a-t-on pu imaginer un modèle économique éco-friendly complètement inaccessible dans un pays réel? Et je crois que c'est, voilà, pour moi, c'est très, très parlant. Parce qu'une R5, moi, quand j'étais jeune, je suis désolé, mais la R5, c'était la voiture pas chère. Hein, donc, la R5, 12 000 à 15 000 euros, vous voyez, voilà, c'était à peu près le prix. Alors, encore une fois, comme je n'ai pas de voiture personnellement, je poursuis pas les prix de la voiture, c'est pas la chose qui me passionne le plus. Mais qui a aujourd'hui 34 450 euros à mettre dans une R5? Bonus écologique déduit. Qui a ces sommes en dehors de certains privilégiés qui vont avoir le droit, ça y est, de se balader dans les ZFE? Vous savez, j'ai fait une vidéo là-dessus et un TikToker, je crois, ou un Instagrammeur, peu importe. Une personne nous montrait la différence et nous expliquait que la Ferrari, il n'y a aucun problème. La Ferrari, elle peut rentrer dans les ZFE sans problème. Une voiture, je crois que c'était une Volvo qui montrait, parfaitement entretenue, n'avait pas le droit de rentrer dans la ZFE parce qu'elle était un peu trop vieille. Mais en même temps, il montrait la consommation de carbone. Et vous voyez que l'émission de carbone de sa Volvo interdite en ZFE était 10 fois inférieure à l'émission de carbone de la Ferrari. Mais la Ferrari avait le droit de rentrer dans, dans la ZFE et pas la Volvo. Donc, voilà, le langage de nos maîtres était de dire c'est parce que avec vos sales voitures de pauvres, vous polluez, mais en réalité, la Ferrari polluait 10 fois plus que la Volvo. Et ça j'avais trouvé ça marquant. Et là, on a un peu la même chose, si vous voulez. Une R5 à un prix complètement délirant que personne ne peut se payer
Une personne de la classe moyenne qui s'y achète ça, elle va s'endetter sur 10 ans, quoi. Elle va se retrouver avec des mensualités. J'ai pas regardé combien ça faisait en mensualité, mais des mensualités élevées pendant 10 ans. Et votre bagnole, dans 10 ans, elle vaudra rien. Elle sera complètement morte. D'ailleurs, il y avait une vidéo aussi que j'ai faite sur la voiture électrique où les concessionnaires ne veulent pas les reprendre. Ils veulent pas les reprendre parce que on les oblige. On les oblige par la loi à vendre de la voiture électrique. Vous savez qu'à partir de cette année, ils doivent obligatoirement vendre une voiture électrique pour 4 voitures essence. C'est une obligation, c'est une règle. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est le patron de Renault qui l'avait expliqué. Une règle avec des pénalités, c'est-à-dire qu'on pense que cette année, il va y avoir 15 milliards d'euros de pénalités sur nos constructeurs parce qu'ils n'arriveront pas à vendre une bagnole électrique pour 4 voitures essence. Pourquoi? Parce que personne ne veut de ces bouses. Donc du coup, quand quelqu'un rentre, et puis non seulement personne n'en veut, mais personne n'a les moyens de payer 34 450 euros pour une R5. Et donc, évidemment, quand il voit quelqu'un rentrer dans les concessions, bah, il lui saute dessus. Si vous dites, ah, je pourrais être intéressé par une voiture électrique, ils vous sautent dessus parce que eux, sinon, ils prennent des amendes. Donc, ils vont tout faire pour vous la vendre. Par contre, derrière, ils ne veulent pas la reprendre. Au bout de 2 ans, terminé. Ils voudront surtout pas, mais alors surtout pas, la reprendre. Vous aurez perdu la moitié ou dans la vidéo que j'ai passée, c'était 30% de son autonomie qui a été perdue. Votre bagnole aura eu une décote monstrueuse, mais ils voudront surtout pas vous la reprendre parce qu'ils savent très bien, très très bien, à quel point ce sont des merdes. Et vous vous retrouvez derrière avec la personne de la classe moyenne qui a été un peu obligée d'acheter ce genre de véhicule pour pouvoir rentrer tranquillement dans une ZFE pour être tranquille, ou alors qui a été convaincu à force de publicité, à force d'hommes politiques, qui vous dit que c'est merveilleux. Je rappelle juste qu'il y a 20 ans, c'était le diesel qui était merveilleux. Il y a 20 ans, vous achetiez un diesel neuf, on vous traitait comme un roi. Hein, toutes les pubs étaient là-dessus et toute la parole politique était là-dessus. Et on vous faisait des primes, pas sur la voiture électrique qui n'existait pas, sur la voiture diesel. Donc ça va être la même chose là. Ceux qui se font convaincre vont être devant de très grandes désillusions, je pense, dans les années qui viennent. Mais en plus, vous allez voir l'autonomie de cette bagnole, quoi. C'est une catastrophe. Hein. Mais c'est en dessous du fil, donc je vous le montrerai. Mais donc, pour moi, il y a vraiment une volonté du bobo privilégié de rester entre eux parce que personne n'a les moyens d'acheter ce genre de véhicule. Ou alors la classe moyenne va s'endetter sur plusieurs années, sur un grand nombre d'années. Vous allez payer tous les mois. Vous, voyez, vous savez, c'est les factures gratuites, pas les factures gratuites, c'est votre reste à vivre qui petit à petit diminue. Parce que vous prenez l'abonnement à ceci, l'abonnement à cela, parce que vous achetez à crédit ceci, vous achetez à crédit cela, et vous finissez ruiné. Vous finissez avec des factures à payer. Oh, tout le monde dit non, mais c'est pas cher, regarde, tu vas avoir ta voiture pour 250 euros par mois. Et puis, à force de rajouter des euros par mois par ici et par là, vous finissez là, la tête quasiment sous l'eau et vous n'arrivez plus à vous en sortir. C'est ce qui arrive une grande partie de la classe moyenne actuellement, qui achète ces trucs à crédit et qui n'achetaient jamais à crédit. Et la classe moyenne achète ces trucs à crédit, elle se retrouve pauvre. Bon, mais j'ai un peu digressé, mais alors il y a quand même une note de communauté là-dessous, parce que vous savez, la note de communauté, c'est le grand truc de Twitter, et ça marche très bien, ça marche tellement mieux que les fact-checkers que maintenant même Facebook va passer aux notes de communauté et va arrêter les fact-checkers. Et donc il y a une note de communauté qui dit, mais non, mais ça c'est la finition la moins, ce n'est pas la finition la moins onéreuse. Il existe évolution disponible à partir de 25 990 euros, bonus écologique déduit. Alors, moi, je veux bien. Et puis, donc, il y aurait une autre version à moins de 25 000 euros en 2025. Bah, ça, on verra en 2025. Mais je veux bien, mais est-ce que vous avez 26 000 euros à mettre dans une bagnole qui est pas une grosse bagnole, quoi? Qui est une R5, encore une fois. Qui est une R5. Donc, la note de communauté, enfin, elle est très bien parce que ça apporte des précisions. Mais malgré tout, moi, j'ai pas 25 000 euros ou 26 000 euros à mettre dans une bouse pareille, quoi. Avant que j'ai rentabilisé mon achat, mais ça va être content. Surtout que vous allez voir, l'autonomie est une véritable catastrophe. Parfois, on se demande si quelqu'un pense en haut de l'État. Mais je crois qu'ils vivent dans le même monde, en fait, Alexandre. Je crois vraiment
que des gens comme Macron ne se rendent pas compte du tout de ce qu'est l'argent. Je pense que, vous voyez, quand le patron du Sénat, Jean-Michel Larcher, s'achète un trône à 40 000 euros, c'était une information du Canard enchaîné, j'en avais parlé sur cette chaîne, et que il dément l'information, c'est-à-dire qu'il dément l'information pas du tout en disant non, vous vous racontez n'importe quoi. Non, il dit non, c'est seulement 36 000 euros. Et en fait, il y avait 2 fauteuils et un prototype. Parce qu'il se fait faire un prototype hein, avant de. Ce mec-là, avant de choisir son fauteuil, il se fait faire un prototype. Et après, pour savoir si ça sera confortable, s'il pourra se tourner, s'il peut s'asseoir dedans, si ses petites fesses sont au chaud. Enfin, ah, et donc 36 000 euros. Et donc, sa justification, c'est pas de dire non, mais 40 000 euros, vous racontez n'importe quoi. Non! C'est dire non, mais ça n'a coûté que 36 000 euros pour 2 fauteuils et un prototype. Un prototype. 2 fauteuils, peut-être parce qu'il faut en remplacer un. Vous voyez, comme il siège dedans, peut-être qu'un jour sur 2, il change le fauteuil pour que l'assise reste bien pour ses belles petites fesses. Donc tu demandes, quand on sait que les coups de coiffeur de Brigitte Macron, et c'est pas récent, on avait parlé de la même chose chez Hollande. Ça avait aussi fait un scandale quand il y avait le président Hollande, c'était les coups de coiffeur de son épouse. Je sais pas si c'est l'ex ou l'actuel, j'en ai aucune idée. Peu importe, ça change tellement vite d'épouse que c'est compliqué. Mais il y avait aussi des coups de coiffeur qui étaient totalement délirants, du style 50 000 euros par mois, quoi, de mémoire. Je vous dis ça de mémoire, je me trompe peut-être. Et là, quand vous voyez les coups de coiffeur de Brigitte Macron, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Quand on voit le fauteuil acheté par le patron du Sénat, quand on voit les coûts des différents députés, de leurs frais divers et variés, bah, on se dit qu'en fait, non, ils vivent dans un autre monde. Ils vivent complètement dans un autre monde. Donc, Regarde, regarde Alexandre, les retraites de l'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, Michel Barnier, va gagner. Alors, avant son poste de Premier ministre, il touchait 24 000 euros de retraite par mois. 24 000 euros par mois de retraite. Et avec son poste de. Mais que des retraites de fonctionnaires, vous voyez, c'est pas. Voilà, c'est. Alors, est-ce qu'il est normal qu'un fonctionnaire puisse cumuler 24 000 euros de retraite et avec son poste de Premier ministre, je ne sais pas si le fait d'avoir été 3 mois Premier ministre lui permet d'avoir en plus la retraite des Premiers ministres. Il y a peut-être un minimum comme de mois de travail. C'est pas vrai au Conseil d'État, puisqu'il touche 5 000 euros par mois de retraite de Conseil d'État pour avoir été 4 mois au Conseil d'État. Donc voilà, c'est pour dire qu'ils vivent dans un autre monde, en fait, ces gens-là. Ils ne peuvent pas comprendre le peuple parce qu'ils s'en sont tellement détachés. Ils se sont octroyés tellement de privilèges, tellement de. C'est ça. Ils se sont octroyés tellement de privilèges que le peuple, ils s'en foutent et ils ne le comprennent pas. Ils sont pas capables de le comprendre. Ils sont pas capables de le comprendre. Donc, voilà, regarde, Madame Borne, donc première ministre un peu éphémère quand même, elle est pas restée 10 ans Premier ministre, hein. Madame Borne va toucher, enfin, il me semble, c'est aux alentours de 150 000 euros par an. Elle va nous coûter aux alentours de 150 000 euros par an. Et quand on demande à tous les Français de se serrer la ceinture et que on évoque le fait qu'on pourrait diminuer les privilèges des anciens premiers ministres, elle dit il n'en est pas question. Je veux bien que tous les Français se serrent la ceinture, mais moi, non. Et c'est la même chose quand le président du Sénat s'achète un trône. Donc, il n'y a pas de. Est-ce qu'on pense en haut de l'État? Je pense qu'on vit dans un tel monde différent qui est vraiment une autre planète que non, tout ça, on n'y pense pas, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est le badge. Je pense bien, je pense écolo, je pense vert. Il y a que ça qui compte. Le reste, on n'en a rien à foutre, mais rien du tout. Regarde le Premier ministre, vous voyez, le Premier ministre, alors ils défendent tous la planète, ils sont tous pour la planète, tous pour l'écologie, etc. Le Premier ministre, il a un conseil municipal à Pau, il prend l'avion et il fait un aller-retour aux frais du contribuable. Je crois que c'était plus de 20 000 euros cette plaisanterie, aux frais du contribuable. Un aller-retour qui coûte extrêmement cher, enfin, qui au niveau CO2 doit être une catastrophe aussi. Et à vos frais. Et en plus,
En plus, il aurait pu faire ça sans aucun problème, soit décaler la réunion, soit faire ça sans aucun problème, en téléconférence. Bah non. Voilà, il fait l'aller-retour en jet. Mais le problème, c'est votre voiture à vous qui pollue trop, hein, c'est surtout pas à lui. Et voilà, et des cas comme ça, j'essaierai de faire une vidéo. Il y a récemment un bobo écolo qui nous met, qui est toujours en train de prêcher pour le camp du bien, qui vient de se faire écharper parce que il fait 20 voyages en avion par an. Et on lui fait remarquer, écoute, tu peux pas nous parler d'écologie et faire et sans arrêt nous casser les pieds et faire 20 voyages en avion par an. Et dire, mais autour de moi, tout le monde prend l'avion. Enfin, autour de moi, absolument tout le monde prend l'avion. Bah, d'abord, non, il y a 33% des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Et en plus, ils font pas 20 voyages par an. Et moi, j'utilise beaucoup l'avion, mais je fais chier personne. Je viens pas vous dire, attention, le problème, c'est votre R5. Votre problème, moi j'ai besoin de prendre l'avion pour aller voir mes enfants, pour tout vous dire. Mais peu importe, je prends souvent l'avion, mais je ne vais pas vous casser les pieds avec l'écologie. Voilà, vous faites ce que vous voulez, je ne vous casse pas les pieds avec votre voiture. Et c'est ça, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est le côté, on fait, on vit comme on veut, nous, et les pauvres, eux, par contre, il faut absolument, les gueux, ils ont intérêt à bien se conduire, quoi. Ça, je ne le supporte plus, en fait. Les écolos qui au début aimaient les pâquerettes ont fini par susciter un monde pour ultra riches. Bio cher, baraque cher, R5 à 34 450 euros. C'est vrai, hein, le bio c'est cher. Je suis pas sûr en plus que ce soit très utile, mais c'est cher en tout cas. Et les baraques, toutes les normes écologiques qu'on vous met augmentent fatalement le prix du logement, que vous soyez locataire ou propriétaire. Je veux dire, si vous devez mettre de l'isolation partout, bah, fatalement, vous avez un coût de l'isolation qui se retrouve dans le loyer et dans l'achat. Enfin, dans l'achat et du coup dans le loyer. Donc, propriétaire et locataire, bah, ça coûte plus cher. Et puis, ces bêtises de zéro artificialisation des sols, bah, fatalement, vous vous retrouvez exactement avec le même problème. Zéro artificialisation des sols, ça veut dire moins de foncier à bâtir. Moins de foncier à bâtir, ça veut dire du foncier plus cher. Si le foncier est plus cher, eh ben, l'immeuble est plus cher. L'immeuble qu'on construit dessus ou la maison qu'on construit dessus sera fatalement plus cher. C'est un monde d'ultra riches qui sont en train de nous faire. Et donc, on en vient à l'autonomie qui est une folie. C'est l'Argus qui met ça. Autonomie utile de la R5 électrique sur autoroute, 153 km. Vous payez 35 000 euros une bagnole qui peut faire 153 km. Mais c'est délirant quand on y pense, c'est totalement délirant. Ça n'a mais aucun sens. Sans compter les milliards d'argent public que l'on met dans ces blouses. Parce que ça, c'est votre fric aussi. Les milliards d'argent public, c'est votre fric. C'est soit votre fric maintenant par les impôts, soit votre fric demain, dans le sens où ils font de la dette, et que cette dette, il faut payer les intérêts. Je vous rappelle qu'actuellement, la France paye 70 milliards à peu près d'intérêts tous les ans. 70 milliards d'intérêts, c'est l'équivalent du budget de la défense, de l'armée. Donc tous les ans, on a l'équivalent du budget de la défense qui part en intérêts. Et ça, c'est de l'argent que vous payez. C'est pas de l'argent gratuit, c'est de l'argent que vous payez. Donc, dans ces bagnoles, non seulement il faut savoir mettre 35 000 euros pour aller faire 150 km, mais rien que de le dire, on voit que c'est complètement dingue. Rien que de le dire, on voit que tout ça, c'est totalement débile et que ça n'a ni queue ni tête. Mais non seulement ça, mais en plus, il y a tout l'argent qui vient de l'État et argent que vous allez payer sous forme d'impôts. Bon, moi, on peut me... Je trouve ça complètement fou. Je trouve ça complètement fou. L'évolution de la taille des voitures, oui, elles sont de plus en plus grosses, on est bien d'accord. Il y a bien un gars au Sénat qui a dépensé 40 000 balles pour poser son popotin, certes éléphantesque, et prétend qu'il n'était pas au courant, reconnaissant ainsi que ce genre de choses
est un détail dans son mode de vie habituel. Ces gens n'ont rien à faire au pouvoir. Et oui, pour lui, c'est un détail. Mais il faut savoir l'histoire de ces 40 000 euros pour le trône du président du Sénat. Il faut savoir que le mobilier national a plein, mais plein de mobilier dans des hangars. Voilà. Des fauteuils, des trucs, il y en a plein les hangars. On est allé montrer ça au président du Sénat. Donc, c'est normal, hein, on veut changer le fauteuil du président du Sénat, bah, on va lui montrer tout ce que possède déjà l'État. Et qui ne sert à personne, qui sert à rien, qui est en train de croupir, entre guillemets, dans un hangar. Pas croupir parce qu'il n'est pas en mauvais état, mais qui est dans un hangar. Et Gérard Larcher, il regarde ça, non, non, écoutez, il n'y a rien qui me plaît, achetez-moi un. Moi, je veux un neuf. Donc déjà, en soi, il y a un scandale. Déjà, en soi, il y a un scandale. C'est-à-dire que non, on n'achète pas un neuf, tu prends le mobilier de l'État. Et tu ne te fais pas acheter du mobilier neuf. Point. Le jour où il n'y aura plus de mobilier de l'État dans des hangars, à ce moment-là, on réfléchira au fait que l'État puisse en acheter un neuf. Mais avant, non. Voilà. Il y a du mobilier de l'État, ça fait des années qu'il est là, il est très très bien. Il n'y a pas de raison, il est très très beau en plus, donc il n'y a pas de raison qu'on aille t'acheter une chaise spéciale pour toi. Mais en plus, il avoue qu'il se désintéresse du prix. C'est-à-dire qu'il dit non, non, allez, m'en jeter un. 40 000 euros, il s'en désintéresse. C'est délirant. Il dit non, mais en fait, c'est pas 40 000 euros, c'est 36 000 euros. Avec un prototype. Donc, quand même, on est allé lui présenter un truc qui était un prototype. On lui dit tiens, ça va ressembler à ça. Est-ce que ça te convient, Gérard? Assieds-toi, dis-nous si tes fesses sont bien. Et il s'est pas dit mais c'est un coût quand même, ça. Quand on vient me présenter un prototype, c'est pas gratuit. Précisons que l'autonomie de cette voiture électrique à 35 000 euros est d'environ 150 km sur autoroute à 130 km/h. Qui va acheter ce genre de véhicule? Totalement absurde. Autant mettre 34 000 euros dans celle-là, au moins vous aurez des sensations. La Renault 5 GT Turbo. Alors, ça n'a quasiment aucun frais d'entretien à part les pneus. C'est pas totalement vrai. Je suis désolé. D'abord, les pneus s'usent quand même 2 ou 3 fois plus vite, je crois, que les pneus normaux. Donc, c'est quand même un gros entretien. Et ensuite, au moindre poc, tu la fous à la poubelle. Donc, je trouve que c'est un peu embêtant quand même. Le coût exorbitant de la R5 n'est pas tant qu'elle soit éco-friendly, mais plutôt qu'elle soit fabriquée en France avec des pièces françaises. Oui, mais quasiment toutes les voitures, en dehors des voitures chinoises, quasiment toutes les voitures sont à des prix prohibitifs. Donc, je pense que c'est aussi lié tout simplement à la technologie qui est pas la bonne. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, tout ça, c'est des trucs de bobos, de gens qui n'ont plus rien, plus aucune connexion avec le peuple, en fait, que ce soit nos élites, présidents, ministres, sénateurs et députés, des gens qui n'ont plus aucun contact avec le peuple, les députés en ont encore un peu, mais ils le perdent petit à petit, les autres n'en ont plus aucun, et donc ils ne se rendent même pas compte de ce qu'est l'argent, et qu'ils vivent également dans un milieu où tout le monde est riche, où tout le monde va bien, où tout le monde gagne des fortunes, que les centres-villes maintenant sont peuplés de ce genre de personnes, et que du coup, voilà, ils ont perdu pied. Ils ont perdu pied. Et quelque part, ils méprisent tous les gueux, en fait. Ils méprisent les gueux. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce que vous pensez que non, que voilà, c'est des prix temporaires et que ça baissera au fur et à mesure et que ça deviendra tout à fait abordable et que Alexandre Jardin et moi, on exagère. Ces voitures qui coûtent 35 000 euros pour faire 150 km sont en fait l'avenir du monde. Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas la boutique, hein, la boutique DME. Le lien est dans la description. Vous avez des polos comme celui-ci. Voilà, il n'y a pas plus zen que moi. Vous avez des mugs, vous avez des sweats, vous avez des pulls, vous avez des pantalons, vous avez des sacs, sacs de sport, sacs pour faire les courses, sacs
pour aller travailler, vous savez, des sacs à dos voilà, de lycéens même. Vous avez vraiment beaucoup, vous avez des tabliers, vous avez des choses pour les enfants, vous avez des choses pour les bébés, vous avez plein, plein, plein de produits différents. Et si juste vous voulez faire coucou à la chaîne et me soutenir, bah, vous achetez un magnet, vous achetez un sticker. Moi, je suis pas Tipeee. J'aime pas Tipeee. Enfin, j'aime pas Tipeee. J'ai rien contre Tipeee, mais c'est pas mon état d'esprit. Donc, je préfère vous vendre un magnet ou un sticker qui vous coûtera pas plus cher qu'un Tipeee et qui vous fera un souvenir que de vous demander d'aller faire un Tipeee. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à très bientôt.